bienvenue sur cette vidéo. C'est la première d'une longue série. Normalement, je vais essayer de faire une vidéo comme ça de manière hebdomadaire. Donc il n'y aura pas de jour fixe ni d'horaire fixe, mais j'aimerais bien les faire les dimanches. Bon, là, cette semaine, c'est raté. Enfin, plutôt pour la semaine précédente. Si tu viens d'Instagram sur cette vidéo, vraiment, t'es le GOAT. Merci à toi. Ça veut dire que tu commences déjà à être l'un des plus actifs de la commu. Donc, merci mec. Aujourd'hui, on va faire un petit récap des stats de la semaine, de mes différents comptes, de ce que j'ai appris, retenu ou des erreurs que j'ai pu faire dans la semaine et de l'avancée des différents projets que j'ai en parallèle. Donc voilà, si c'est sur des projets un peu similaires de création de contenu ou de business, peu importe ce que c'est, bah peut-être que tu peux apprendre des choses en même temps que moi, ou alors est-ce que ça peut peut-être t'inspirer ou être content de partager les mêmes passions que quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je veux faire ces vidéos-là et pour garder une trace de mes avancées dans le temps, faire un petit build-in public de mes différents projets. Je sais pas si vous entendez ma chaise, mais elle fait du bruit, bon, c'est dommage. Je vous propose de commencer directement par mon compte Instagram Oxidaxro que j'ai lancé là il y a une semaine et demie. Donc, petit disclaimer, j'avais déjà fait des vidéos cet été sur le compte TikTok de cet écosystème de comptes. Et j'avais commencé les vidéos Insta un peu début d'année, mais surtout pour poster des vidéos qui me faisaient plaisir à faire sur mes projets. Mais il n'y avait pas d'idée de vraiment essayer de percer, essayer de faire des stats. Donc je faisais des vidéos un peu kiff, un peu simples. Voilà, si on regarde celle-là, voilà, j'étais allé faire du skate avec des potes et je m'amusais à créer des petites vidéos et des petits edits avec. Donc ça faisait quelques vues. Sur TikTok, des fois, ça tapait genre 1000 vues. Donc voilà, c'était rigolo à faire, c'était sympa. Sachant que c'est pas mon compte principal du tout. Donc c'était cool à faire et j'apprenais de nouveaux styles. Et surtout pour filmer avec mon tel, où j'avais enfin une bonne caméra pour filmer à peu près partout et tout le temps. Mais en décembre, j'avais commencé à faire des vidéos de muscu et c'est là où je me suis dit, ce compte-là peut peut-être avoir un intérêt, c'est de rentabiliser les activités que je fais en dehors de mes vidéos Minecraft. Parce que oui, je suis créateur de contenu Minecraft, et on va voir ça juste après, c'est les stats qui sont les plus intéressantes. Donc je m'étais dit, vas-y, je vais commencer à faire un peu des vlogs à la salle, c'est pour vaincre un peu ma peur du regard des autres aussi, parce que bah, se filmer à la salle, vlog, parler, être à deux ou être tout seul, c'est quand même assez spécial à faire, surtout quand il y a beaucoup de monde autour de toi, et spoiler, en fait, les gens, ils en ont rien à foutre. Même, limite, ça m'a permis de rencontrer des gens, donc c'était super cool. Et là, il y a 2 semaines, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer du contenu vraiment activement sur le compte, avec notamment un type de vidéo, c'est les vidéos où il y a un b-roll ou des b-roll derrière. Donc ça, c'est des vidéos que je vais shoot à peu près tout le temps quand je fais des trucs. Et donc, par exemple, là, c'est 9 choses pour arrêter d'avoir la flemme, et ensuite, il y a ça en description. Donc ça permet de se motiver, que tous les gens qui procrastinent comme moi puissent peut-être trouver des astuces, tester des trucs pour combattre un peu les procrastinations ou les choses qu'ils n'arrivent pas à faire, les choses où ils galèrent. Donc je vais essayer d'axer ça un peu sur le mindset, la création de contenu et le sport, parce que c'est des choses qui regroupent quand même pas mal. Donc pour ça, j'ai un persona que je vise et j'essaie de cibler tous mes textes, toutes mes vidéos. Je pourrais vous faire une vidéo spécifique sur YouTube pour vous expliquer comment est-ce que je produis ce format-là, parce que c'est vrai que là, en 2 semaines, ça c'est la première vidéo que j'ai faite, elle a tapé 72 000 vues. Ensuite, j'ai testé quelques formats qui n'ont pas trop bien marché. Je continue de tester toujours. Et là, je tourne à minimum 2 réels par jour, que je poste aussi sur TikTok, mais ça prend moins, parce que c'est pas la même commu qu'il y a dessus. Donc, j'étais parti d'un compte à 70 abonnés il y a 2 semaines. Voilà. C'était déjà une petite base, enfin le compte était déjà actif, entre guillemets, je partais pas de 0 abonné non plus. Et franchement, je suis ultra satisfait des statistiques. Cette vidéo-là fait 300 000 vues. Le taux de conversion est éclaté, surtout que j'avais pas mis en place de CTA au début. Donc sur cette vidéo-là, j'ai dû gagner genre 100 abonnés pour 300 000 vues, c'est ridicule. Hein. Après Instagram, ça convertit moins en abonnés, mais quand même. Bon, après, c'est pas grave, j'ai de la visibilité. Il y a ma tête sur la vidéo. Pour le personal brand, ça va être intéressant parce que s'il y a beaucoup de gens qui voient ma tête au départ mais qui s'abonnent pas, mais qui trouvent le contenu intéressant et ils m'associent à quelque chose de positif, bah peut-être qu'à un moment ils vont finir par s'abonner. Donc c'est là aussi que j'ai cette stratégie de volume. Donc ça, je suis très content. Voilà, le compte maintenant, il est à 375 abonnés. Je fais des stories tous les jours, minimum de réels par jour. Donc là, je vais continuer ce format-là parce qu'il marche très bien sur Insta. Donc je vais le poncer jusqu'à ce qu'il marche plus. Et je vais essayer de, en parallèle, vu que c'est un truc qui prend pas de temps à faire, vraiment je le fais dans les transports ou pendant les pauses en cours, vraiment en 5 minutes sur mon tel. Donc je vais commencer des formats peut-être un peu plus où je parle à la caméra, ou peut-être d'autres trucs quand même avec du texte et des... Mais je vais voir. En gros, je vais essayer de tester des trucs et voir ce qui marche pas. Comme là, je teste des fois des trucs qui changent un peu. C'est l'avantage. On peut se laisser cette liberté-là. Donc on verra la semaine prochaine s'il y a des grosses avancées sur ça. Mais pour l'instant, je suis très satisfait.
dans la direction que ça prend. Pour passer aux vidéos Minecraft. Alors, on peut voir une petite période d'activité et récemment, hein, c'était désastreux. J'ai pas du tout été productif, hein, on va pas se mentir. Là, il y a eu les vacances, donc j'étais pas dans mon appart, j'étais retourné chez mes parents et ça m'a totalement cassé le rythme. Là, on peut voir que j'avais beaucoup repris. Pareil là, et à chaque fois il y a des périodes de trous, donc là c'est le truc que j'essaie de régler, c'est qu'au lieu que ça fasse comme ça, là je mets hop, là je m'y mets plus, c'est de rester un peu constant, quitte à peut-être réduire un peu le rythme, parce qu'à chaque fois je partais sur du daily up. Et finalement, c'est peut-être pas le truc qui me correspond le mieux dans mes habitudes de travail. En tout cas, j'ai 9351 abonnés et il me faut absolument les 10 000 abonnés pour toucher les droits d'auteur sur mes shorts, parce que pour l'instant je suis pas monétisé, parce que j'ai pas atteint les quotas. Donc quand même sur YouTube, si on se calque sur les 7 derniers jours, alors que j'ai pas posté de vidéo les 7 derniers jours, j'ai quand même fait 150 000 vues, gagné 137 abonnés. Bon, forcément toutes les métriques sont à la baisse, mais ça va quand même. Il y a pire. Donc là j'ai un short que je vais poster ce soir et je vais reprendre, essayer d'en poster minimum un tous les 2 jours, histoire de monter aux 10 000 abonnés le plus vite possible. Après là c'est férié en fin de semaine, donc ça devrait être sympa quand même pour le faire. Et mon but c'est qu'après, une fois que j'aurai les 10 000 abonnés, donc sûrement cette semaine ou la semaine prochaine, je pourrai focus à mort que le format long sur ma chaîne, parce que pour l'instant je fais uniquement du short. Pour ceux qui me connaissent pas, regardez, si je prends sur les 90 derniers jours, voilà, j'ai fait 2,8 millions de vues. C'est-à-dire que sur les périodes où je m'y mets vraiment, on peut voir des gros pics. Donc là, une période où j'étais pas mal actif, là aussi, je suis quasiment à du 100 000 vues par jour, donc voilà, ça reste quand même des statistiques qui sont très correctes. Si on regarde les derniers shorts, pareil, les stats se tapent bien. Vidéo longue, je suis pas expert encore, donc voilà. Mais 16 000, 150 000, ça reste quand même des stats qui sont pas constantes, mais qui restent dans une moyenne assez haute, donc je suis quand même content. Sachant que sur Instagram, alors là, je sais pas sur quel compte j'ai, sur mon Minecraft, mes statistiques sur Insta, pareil, sont très élevées. Donc j'arrive à avoir quelques sponsors. Là, j'en ai une pour ce week-end pour un serveur Minecraft. Pour ceux que ça intéresse, je facture ça 30 euros. Donc je roule pas sur l'or non plus avec ma chaîne, mais je peux avoir quand même un petit peu de revenus. Et sur TikTok, toujours sur la chaîne Minecraft, alors que je comprends pas trop les stats, c'est très hétérogène. Là, on va voir une vidéo qui va faire 700 vues et 23 000 sur l'autre. Par exemple, si on regarde cette vidéo-là, borne d'arcade Minecraft, elle a fait 700 vues là. Et si on la prend ici, borne d'arcade Minecraft, elle en a fait 33 000 sur YouTube. Alors que sur TikTok, j'ai quand même follow, voilà, j'ai 29 000 abonnés sur TikTok. Donc je comprends pas trop comment sont référencées les vidéos, c'est assez bizarre. Mais vu que je poste sur 3 réseaux sociaux différents, bon, on va dire que c'est un mal pour un bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est YouTube. YouTube marche, Instagram marche, parce que ça permet de faire une communauté qui est assez active. Quand je fais des stories ou quoi, quand j'ai besoin de monde pour un projet ou même pour parler de contenu, etc., c'est quand même assez intéressant. Donc voilà. En bref, ce que je retiens de ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment de créer beaucoup de contenu, de faire du volume, minimum une vidéo par jour sur un compte si on veut que ça marche vraiment. Mais il faut quand même être au fait de ce qu'on peut produire comme volume pour pas faire comme ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire avoir des grosses périodes où au final je fais rien. Même si là, en fait, sur cette période-là, en gros, j'ai commencé à faire du daily upload sur ce compte Instagram-là, avec 2 réels par jour, mais ça me prend pas de temps, donc c'est pas vraiment une excuse, mais je suis quand même productif dans une certaine mesure, donc ça va. Mais je pense qu'il faut pas rester sur ses acquis et faut essayer de comprendre un peu son rythme, comprendre comment est-ce qu'on fonctionne pour avoir un rythme qui est optimisé, surtout si vous voulez faire de la création de contenu. Après, si vous avez un business, ça aussi, bah faut le prendre en compte parce que être constant, c'est mieux que de tryhard pendant une semaine et qu'après rien faire pendant 3 semaines et de retryhard une semaine. Je pense pas que ça soit le plus optimisé. Un petit truc que je suis en train de développer et que j'ai pas du tout fini. Et que je vais très 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 largement modifier. C'est une application web pour mieux s'organiser. Parce que jusque-là, j'utilisais des templates Notion et c'était pas adapté à comment est-ce que je voulais utiliser les choses. Notion, c'était très compliqué. Sur mobile, l'interface n'était pas adaptée, enfin au template que j'avais fait en tout cas. Donc voilà, là je suis en train de créer... Voilà, j'ai le truc qui bug encore. Une app web, l'interface n'est pas définitive, la DA n'est pas définitive, les fonctionnalités non plus. Je teste des choses, là je fais ça avec Claude Code, c'est une dinguerie comment ça marche trop bien. Avec Supabase et Vercel pour le back-end, s'il y en a qui sont intéressés par ça. Donc en gros le concept c'est qu'on peut rentrer du coup ses to-do list, traquer ses temps de deep work, se créer des routines qui reviennent tous les jours, mais là
Je sais pas pourquoi. Si ça y est, elles sont mises. Où du coup, on peut tout choisir, on peut tout customiser. Et le but, c'est qu'après, au fur et à mesure qu'on coche, par exemple, là, j'ai dormi 7 heures cette nuit et j'ai fait mes 2 reels déjà. J'avais pas utilisé mon app aujourd'hui. Et bah, ça nous donne un score sur 100 indexé sur ce qu'on s'est mis comme objectif. Et moi, quelque chose que j'aime beaucoup, les statistiques. On peut avoir des stats, du coup, sur ce qu'on fait. Donc là, on peut voir que le 5 mai, j'ai rien rentré du tout, mais on peut avoir des stats étalées sur comment ça se passe. Donc on peut noter notre niveau d'énergie dans l'application. Voilà. Donc on peut voir les routines, si on est en train d'augmenter, etc. Pas mal, pas mal. Et voilà. Alors en gros, le début de l'application, je suis pas dev, mais j'essaie de me développer du coup un petit outil qui va me permettre d'être plus organisé et plus productif. Après, le but, c'est pas de planifier les choses et de pas les faire. Donc c'est ça que je veux vraiment essayer de mettre dans l'application. C'est-à-dire pas faire une app où le but, c'est de faire des to-do list à rallonge, etc. Et qu'au final, ça démotive et de rien faire. Le but, vraiment, c'est que ça soit un outil qui permette de limite contraindre et te dire, bah non, tu feras pas plus que tant de tâches importantes dans ta journée. Et après, sinon, c'est des petites tâches, mais qui méritent pas non plus une attention de fou. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de voir, j'essaie de jauger, ce qui peut être le plus intéressant. Dites-moi en commentaire si vous avez des fonctionnalités que vous verrez bien dans un truc comme ça, parce que je compte vous le partager dès que possible, dès que ça marche bien. Je vais l'utiliser de mon côté. S'il y a quelques personnes qui sont vraiment très 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 intéressées, j'avoue que ça serait pas mal d'avoir quelques personnes pour tester. En tout cas, si vous voulez voir ça, je vous donnerai des infos sur Instagram. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore s'il y en a qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la semaine prochaine. Salut!